Bah, Marie, tu te mets à la peinture? Ben, pas tout à fait en fait, c'est mon sujet. D'accord. J'ai trouvé ça dans ton atelier, Ouais. ils sont sympas Mmh. et Le je te vécu. propose de les dessiner à la plume. Ça, c'est top. À l'encre? À l'encre On va le faire au brou Au de noix, mais brode-noix, ça ouais, pourrait ouais, être c'est fait à vrai, l'encre. ouais. À l'encre, au brode-noix, à la plume. Donc, une espèce de contraste entre la Entre- matière hein, et ouais. puis l'outil. Mais la magicienne est là, elle va vous montrer comment on crée un pont entre tous ces deux univers. On y va. Donc j'utilise là pour travailler à la plume un papier lisse. Je vais faire rapidement un dessin au crayon, mais très succinct, juste pour pouvoir placer après avoir l'esprit tranquille pour dessiner à la plume. Donc j'ai mes deux pinceaux qui sont un petit peu en perspective là. Alors c'est un trait qui sera gommé après. Voilà, je ne vais pas aller plus loin avec le trait de crayon. Pour me laisser quand même une liberté dans mon dessin à la plume. Je laisse tomber un petit peu pour pas que ça me gêne. Et ici, je vais travailler donc à la plume et au brou de noix. On pourrait travailler aussi avec de l'encre de Chine, hein, mais ici, on va le faire au brou de noix. Ça donnera un petit côté un petit peu vieillot, un petit peu... en même temps, c'est un peu moins dur que l'encre de Chine. Donc je vais commencer et je vais essayer d'avoir un trait assez libre. Donc de ne pas trop m'enfermer dans des contours. Je vais faire des contours, mais essayer de garder une espèce de liberté dans mon trait. C'est pour ça que j'ai pas voulu trop dessiner à la base non plus. Donc on va commencer quand même par délimiter un peu, mais voilà, je le fais pas forcément d'un seul trait. Je travaille avec plusieurs traits pour donner un peu de matière. Et je vais tout de suite travailler aussi. Voilà, je cerne pas tout. Hein. Si mon trait, en fait, au lieu de faire un trait, je vais mettre une valeur qui donne un peu l'épaisseur ici du bois. Et là, je vais tout de suite mettre l'épaisseur de mon pinceau en travaillant verticalement dans le sens voilà, dans le sens de la verticale, un peu arrondi, pour qu'on comprenne que le pinceau est là ici, mais en même temps un peu arrondi. Et j'en profite aussi pour corriger mon dessin en même temps. Donc j'ai toujours un œil sur mon modèle. Hein. Alors ici c'est des vieux pinceaux un peu abîmés, donc le trait peut être, je ne vais pas dire abîmé, mais un peu être repris, et ça va donner aussi cette matière. On peut, si on fait quelque chose de trop précis, en fait, on ne reproduira pas cette matière, cet effet de matière.
fait, ici, l'idéal serait de laisser un peu sécher tout ça pour pouvoir le gommer, pour bien se rendre compte et puis finir après sans le dessin au crayon, en fait. Donc là, je vais gommer mon trait, ça donnera une meilleure idée du résultat final. Donc il faut pour ça que le trait de plume soit bien sec, hein, pour faire de catastrophe. Voilà, donc ça éclaircit un peu, hein, forcément, puisqu'il y avait du gris derrière. Et donc à partir de là, je vais continuer à placer des ombres, des lumières, et puis aussi donner le côté un peu sale des pinceaux. On va essayer de rendre tout ça, de finaliser tout ça. Donc voilà, il va rester une dernière chose à faire, c'est l'ombre portée qu'on va suggérer. Donc travailler horizontalement pour bien montrer qu'on est plat, en fait. On est joué. Voilà, je vais mettre les dernières touches pour foncer par endroit un tout petit peu. Donc je vais m'arrêter là. Non, je vais faire encore une petite chose qui manque, c'est ici, finir tout petit peu l'ombre de ce pinceau-là. Allez, on s'arrête. Voilà. Ouais, j'ai rien à dire, J'ai fait la voiture. J'adore. Elle peint, ça y est, elle a enfin peint. Elle a enfin tenu un pinceau. C'est pas vrai, elle peint en fait, c'est une peintre aussi. Chut. Mais ici, sa spécialité, c'est le dessin. Voilà. Et ça, je l'ai dit. Superbe. Donc voilà, on peut représenter des textures, etc. Rien qu'avec une plume. Oui, avec une plume. Et en fait, la plume a quelque chose d'assez particulier avec ses pleins et ses déliés. On arrive à donner de la vie, en fait. Ouais. C'était une plume dure pourtant, hein. C'était On l'entend une d'ailleurs, dessin, hein, vous l'entendrez on l'entend de temps en temps, une plume assez dure, mais on peut quand même lui faire sortir des trucs. Super. Et en plus, c'est un sujet, oui, quand même important. J'adore ce sujet-là parce que vous en avez des pinceaux. Tout le monde a des pinceaux. Hein. Autour de soi, dans son atelier, dans les endroits où on peint. Et peindre ses propres pinceaux, il y a un truc important. Tous les artistes peignent leur atelier. Enfin, il paraît. Donc allez, maintenant vous avez de quoi faire pour les pinceaux. Ouais.